Alors, les collègues, je vais aborder un point, je vais essayer de le faire le plus synthétiquement possible et rapidement, c'est ce qui concerne les niveaux et les critères. Alors, dans l'accord de révision, on a fait en sorte que puisse y avoir dans chaque groupe 7 niveaux. Dans l'esprit de l'accord, ces niveaux sont répartis de la façon suivante. Les niveaux 1 et 2, c'est plutôt pour des gens qui sont débutants. Débutants dans la fonction, on s'entend. Hein. Donc débutants dans la fonction, soit qui sortent de l'école, soit qui sont en reconversion, soit qui occupent cette fonction depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui la maîtrisent pas encore complètement, qui sont pas encore totalement autonomes. Ça, c'est les niveaux 1 et 2. Les niveaux 3 et 4, ça concerne plutôt des gens qui sont confirmés. C'est-à-dire qui occupent cette fonction depuis un certain temps, mais qui pour autant maîtrisent une partie des tâches, mais pas forcément tout, et qui ont encore besoin d'un cadrage pour certaines activités. Niveau 5 et 6, c'est des gens qui sont confirmés, qui sont là depuis un temps effectivement respectable, et qui en plus, par ailleurs, maîtrisent la totalité des missions qui leur sont attribuées. Niveau 7, c'est l'expertise. Quelle est la différence entre le niveau 6 et le niveau 7 si on voulait un peu rentrer dans le détail? Le niveau 6, c'est quelqu'un qui va maîtriser totalement son poste en autonomie et qui va plutôt être un référent en interne pour ses collègues de travail. Le niveau 7, c'est une autre dimension, c'est vraiment l'expertise qui est reconnue en interne et en externe, et pour le coup, c'est quelqu'un qui est régulièrement consulté par des collègues d'autres départements, d'autres services, voire même par des clients et des partenaires, et donc dont l'expertise est reconnue en interne et en externe. Voilà. Concernant les fameux critères classants, il y a eu des expressions sur les critères classants, des expressions plus ou moins heureuses qu'il faut éclaircir. D'abord, les critères classants, ça sert à quoi? Un critère, ça sert juste à objectiver une situation. Sachez que dans l'accord de révision, initialement, pour les différentes montées de niveau et mesures salariales, la direction ne voulait aucun critère classant. Donc ça laissait la part belle à la subjectivité la plus totale. Or, la subjectivité, à l'INA, on l'a connue. On l'a connue pourquoi? Parce que, auparavant, dans le système avant la révision, on avait soit des augmentations pécuniaires, soit des augmentations fonctionnelles. Et pour ce qui concernait les augmentations pécuniaires, on avait des collègues qui avaient une augmentation pécuniaire, parfois avant d'autres, qui étaient tout aussi méritants, qui avaient tout autant d'ancienneté, etc., etc. Et à un moment donné, on avait vraiment le sentiment que c'était subjectif et c'était pas toujours très juste. Et d'ailleurs, à en voir les problématiques qu'on avait chaque année en commission de rémunération, ça pouvait que certaines situations étaient négligées, oubliées. Moi, j'ai eu régulièrement des cas absolument injustes qui me sortaient par les yeux, de collègues qui faisaient très bien leur travail. Dans les OBA ou AFD, c'était écrit fait bien son travail, pas de souci. Et puis ces gens-là étaient oubliés au moment des mesures pécuniaires. Et qu'est-ce que nous disaient certains managers? Oui, bah oui, j'y ai pas pensé parce qu'il me l'a pas demandé. Mais telle autre personne, par contre, ouais, elle travaille moins bien, mais elle, si je l'avais oublié cette année, j'en aurais entendu parler pendant je sais pas combien de temps. Vous voyez, ça, c'est l'injustice. Les critères, ils sont là justement pour essayer d'objectiver un peu plus. Après, tout ce qui est entretien, s'il y a une part d'humain, ça peut jamais être totalement objectif. Retenez bien aussi que dans les mesures individuelles nouvelles qui sont créées par la révision, il n'y a pas que les niveaux. Il y a les niveaux certes, mais il y a plein d'autres mesures individuelles. En résumé, avant on avait deux types de mesures individuelles. La mesure pécuniaire, on restait dans son groupe et on touchait 3,5, ou alors la mesure fonctionnelle qui était beaucoup plus rare, où on pouvait percevoir 7% d'augmentation, mais là en changeant de groupe et même de métier. Désormais, il y a 5 mesures individuelles. Il y a la montée de niveau, qui est graduée selon effectivement l'expérience de la personne à l'INA, pour ne pas dire l'ancienneté quelque part, mais c'est pas seulement l'ancienneté, c'est un mélange d'expérience et de tenue de poste. Il y a la montée de grille, si on fait du projet, du pilotage de mission ou bien encore de l'encadrement. Il y a la montée de groupe, là il faut changer de métier. Mais il y a également la mesure de mobilité latérale. Je prends un exemple concret. Quelqu'un qui est cadre documentaire dans l'ancien groupe 6, qui postulait sur un groupe 6 auparavant de chef de projet, avait aucune montée de salaire. Pour autant, c'est une vraie prise de risque de changer de métier. Désormais, dans l'accord de révision, cette prise de risque, quand on passe d'un groupe 4 à un groupe 4 ou d'un groupe 2 à un groupe 2, elle est prise en compte et elle mérite une augmentation de salaire. C'est bien justice ça aussi. Et puis la cinquième mesure individuelle concernait, et celle-là il faut vraiment vous y prêter attention, une augmentation de salaire, une reconnaissance du travail sans aucun changement. Il n'y a pas de changement de niveau, de groupe, de grille, pas de mobilité. Vous restez là où vous êtes, mais vous avez remarquablement bien travaillé. Et bien, à un moment donné, vous avez une augmentation de salaire par rapport à votre investissement. Donc retenez qu'il n'y a pas que les niveaux. Les niveaux, oui, certes, il faut y penser, mais il n'y a pas que ça. Enfin, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans le nouvel équilibre qu'on a atteint, il y a désormais beaucoup plus de mesures individuelles qu'auparavant. Alors pourquoi beaucoup plus de mesures individuelles? Quand je dis ça, ça veut dire que c'est à cadrage égal. Le cadrage salarial cette année est de 1,75%, à peu de choses près, c'est le même que celui qu'on a depuis 5-6 ans. Mais désormais, la mesure générale a beaucoup évolué. Là où auparavant un collègue technicien, qui avait quelques années d'expérience, pouvait espérer une augmentation générale au 1er janvier de 220 euros, maintenant il a 384 euros. Par contre,
certains directeurs et directrices, d'ailleurs tous les directeurs et directrices, là où ils pouvaient avoir une mesure générale qui correspondait à une augmentation de salaire en 1er janvier de plus de 1 500 euros par tête de pipe, désormais auront une augmentation générale de 0 euros. Donc vous comprenez que le nombre de mesures individuelles, qui est beaucoup plus grand, en fait, il est alimenté par la suppression de la prime générale, enfin de l'augmentation générale, pour les directeurs et directrices. Si bien que les collègues techniciens, des collègues employés, assistants ou même documentalistes, demain vont percevoir 384 euros de mesures fixes au 1er janvier, c'est-à-dire plus ou égal à ce qu'ils percevaient auparavant. Donc voilà, ça c'est la mesure générale qui vient financer davantage de mesures individuelles, 5 types de mesures individuelles, et les montées de niveau, qui c'est une vraie reconnaissance du métier, c'est adossé à des critères pour objectiver les situations, tout simplement.